Est-ce que tu veux dire oui ce matin à ton Seigneur? Est-ce que tu veux te laisser remplir de sa présence ce matin? De sa puissance, de son esprit? Amen. Alléluia. Alors on veut t'encourager ce matin à ouvrir ta bouche pour louer ces chants de louange, ces chants d'adoration. Amen. Que tout en toi puisse le louer, le célébrer ce matin. Amen. Alléluia. Et on va commencer avec ce premier chant qui dit: j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peurs, mes doutes, mes angoisses, et je remets tout dans les mains du Seigneur. Et je dis: oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, je crois en ta parole. Est-ce que tu crois que c'est une année de résurrection et que la résurrection arrive dans ta vie? Peut-être elle est déjà arrivée, si elle n'est pas arrivée encore, elle va arriver au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur ressuscite tout ce qui était mort dans nos vies. Amen. Alléluia. Alors toi, laisse de côté toutes tes peines, tes tristesses, tes doutes, tes angoisses. Remets tout dans les mains de Dieu. Fais-lui confiance. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi ici ce matin? Amen. Alléluia.
ensemble vers le futur de gloire que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. On va à Capernaum, lieu de bénédiction, lieu de miracle. Amen. Est-ce que tu veux aller dans ce lieu de bénédiction et de miracle? Amen. Alors bienvenue ce matin à Capernaum. Amen. Nous partons de Nazareth,
et nous allons un temps nouveau est arrivé. Jésus va se manifester. Pour te voir se manifester dans nos santé ce matin. Nous voulons te voir te manifester dans nos vies ce matin. Alléluia. Le Seigneur va se manifester dans ta vie ce matin. Tu verras la manifestation de sa gloire ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire à ton frère et sœur, ton papa est fidèle, ses promesses vont s'accomplir dans ta vie, amen. Ton papa est fidèle, ses promesses vont s'accomplir. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Et toi aussi qui nous regardes en ligne, on te le dit, ton papa, Yahweh est fidèle. Toutes ces promesses pour ta vie vont s'accomplir, amen. Année de résurrection et trimestre de croissance, amen. Tu vas ressusciter, tu vas grandir, amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser toutes chaînes. Amen. On va le chanter ensemble encore une fois. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes.
pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? D'amener la paix et la tranquillité, la joie et l'espérance au milieu de l'obscurité. Saint-Esprit, je prie, mon Dieu, vraiment, pour que tu nous réveilles, Seigneur, que tu amènes ta puissance et ta gloire, Seigneur, au milieu des maladies, que tu nous guérisses et que tu nous sortes de la misère, de la pauvreté, que là où on attend les miracles, Seigneur, toi tu les fasses, Seigneur, par ta puissance. Alors on va continuer à chanter ce chant qui est beau et qui dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre toi? Amen. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter?
vie de mes frères et mes sœurs, de ceux qui sont là. Je prie Jésus-Christ pour que tu te manifestes ce matin, Seigneur. Que tu te révèles à nous de nouveau, Seigneur. Qu'on puisse recevoir de toi l'espérance, la joie et la bénédiction, Seigneur. Qu'on puisse recevoir la foi pour déplacer les montagnes, Seigneur. Qu'on puisse recevoir, mon Dieu, une nouvelle vie de prière. Qu'on puisse recevoir l'onction, Seigneur, pour prier pour les malades. L'onction pour prier pour notre vie. S'emparer du combat spirituel, de chasser le diable qui veut tenir nos vies. Qu'on puisse s'emparer, Seigneur, des promesses, des bénédictions que toi tu prévois pour nous, Jésus. Je souffle ce matin sur mes frères et mes sœurs, sur ceux qui sont là et sur ceux qui sont en ligne, pour qu'ils reçoivent l'esprit de résurrection, l'esprit de vie, un esprit nouveau, un esprit qui va faire qu'ils vont se lever, et que demain, aujourd'hui et maintenant, ils puissent avoir une vie de prière puissante et forte, Seigneur, qu'ils puissent lever les yeux vers toi, Seigneur, recevoir la foi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors on va tous se lever maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, on va tous se lever, et on va tous prier ensemble, on va tous clamer à Dieu, on va tous demander que le Seigneur, Jésus-Christ, intervienne dans nos vies, parce que tu as des besoins, parce que j'ai des besoins, j'ai des attentes, et je veux voir sa main puissante agir, amen, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, souffle ce matin, Seigneur. Souffle, Seigneur, sur notre incrédulité, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends l'autorité que tu me donnes et je brise toute incrédulité. Sors de nos vies, incrédulité. Dis-le. Sors de ma vie, incrédulité. Sors de ma vie, incrédulité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de ma vie, incrédulité. Sors de ma vie, incrédulité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sors de ma vie, incrédulité. Sors de ma vie, incrédulité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je réprime de ma vie maintenant tout découragement. Sors découragement. Sors l'esprit de découragement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise maintenant toute forteresse démoniaque. Tous les voiles d'aveuglement, tous les filets qui tiennent le peuple. Lâche le diable. Sors. Lâche le peuple maintenant. Esprit de destruction, esprit de ruine. Sors dans le nom de Jésus-Christ. Sors l'esprit de ruine. Sors l'esprit de misère. Sors l'esprit de pauvreté maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de maladie recule. Recule l'esprit de maladie. De bactéries, infections, de sèche dans le nom de Jésus-Christ. Sors toute douleur, toute inflammation articulaire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sors de nos vies, diable, maintenant. Lâche nos vies. Lâche nos pensées, diable. Sors maintenant l'esprit de découragement. Du mensonge de la puissance de brise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, amène à la lumière ce qui est caché. Amène à la lumière, Seigneur, dans nos vies, là où il y a la résistance. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, pour que tu enveloppes notre volonté, Seigneur. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu réveilles notre volonté, que tu réveilles nos rêves, que tu réveilles, Seigneur, les projets, les bénédictions, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, donne de l'intelligence, donne de la capacité, donne de la mémoire pour ceux qui étudient et pour ceux qui veulent changer de travail, Seigneur. On te demande, mon Dieu, Seigneur, d'ouvrir les écluses des cieux pour ceux qui veulent des travails, que tu leur donnes un travail de bénédiction avec un bon salaire, avec des bonnes conditions, Seigneur. Comme tu l'as fait cette semaine pour notre sœur, elle a donné le témoignage. Elle priait pour un travail, on a prié pour un travail, elle a reçu un travail à côté de chez elle. Amen. Ça, c'est un témoignage de puissance. Reçois la foi pour demander les miracles pour ta vie. Reçois la foi pour demander les choses que tu n'oses pas demander. Alors, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise encore toute forteresse d'incrédulité ce matin. Sors, diable, sors l'incrédulité, sors mensonge. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sors de nos vies, diable. Dans le nom puissant de l'Éternel, lâche nos têtes, lâche nos pensées, lâche toutes les choses, diable. Dans le nom puissant de Dieu éternel, sors de nos vies, diable. Saint-Esprit, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, par ton amour, Seigneur. Viens par ta gloire. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, alléluia.
Alléluia, souffle cet esprit. Souffle cet esprit, Seigneur. Là où il y a la tristesse, et la joie et l'espérance, Seigneur. Si tu t'es senti blessé, le Seigneur va mettre sa main sur tes blessures. Il va mettre son huile, son onction, il va prendre soin de ce qui t'a fait du mal. Et il va mettre sa main de puissance sur ton cœur qui a été blessé. Si tu as été accusé à tort, si des gens ont menti sur toi, ont profané des choses mensongères, le Seigneur les nettoie. Le Seigneur efface toute culpabilité, toute accusation, tout mensonge qui peuvent être sur ta vie. Le Seigneur te donne le repos au milieu de la tempête. Le Seigneur te donne des nuits de repos profond où tu peux être renouvelé physiquement, où tu peux être renouvelé dans tes forces physiques et dans tes forces spirituelles. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouvre ta Bible dans la semaine, parce que le Seigneur va te conduire dans des versets qui vont t'encourager. Il va te montrer sa puissance et sa gloire. Ouvre ta bouche pour partager l'évangile à d'autres personnes, parce que tu es un témoin. Tu es un témoin de la puissance de Jésus-Christ sur cette terre. N'aie pas peur de dire ce que le Seigneur a fait pour toi et ce qu'il va faire. Et tu vas être étonné par sa puissance. Tu vas être étonné par sa gloire, par sa vérité. Et Seigneur, je prie, mon Dieu Seigneur, pour que tu mettes ton nez, tu mettes ta main, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Parce que c'est ce que tu as envie de faire, Seigneur. Tu as envie de relever celui qui est fatigué. Tu as envie, Seigneur, d'encourager celui qui est découragé. Tu as envie, Seigneur, de nous prendre par la main et de nous amener vers les verts pâturages. Reçois ce matin que ton Dieu est avec toi, qu'il est avec toi le matin, le midi, le soir et la nuit, et que rien ni personne ne peut venir contre lui parce qu'il est avec toi. Amen. Reçois la promesse que le Seigneur est avec toi. Même si tes ennemis sont nombreux, même si ta situation paraît impossible, le Seigneur est avec toi. Amen. Alléluia. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont ici présents et ceux qui regardent en ligne. On a le culte diffusé en ligne sur Facebook. Il suffit de demander le lien et on vous le donne. Ça permet à ceux qui ne sont pas sur place, à ceux qui ont du mal à se déplacer, de pouvoir écouter la parole, de pouvoir recevoir l'esprit de vie et de pouvoir continuer à avancer. Amen. Les cultes sont enregistrés, ils sont également mis sur la chaîne YouTube et vous pouvez les revoir dans la semaine. Et vous pouvez revoir celui d'aujourd'hui, mais aussi le culte d'il y a 3 mois ou il y a 6 mois en arrière. Et nous sommes tous ces enfants. Et le Seigneur nous a adoptés. Il y a certains d'entre vous, vous avez eu des parents, d'autres n'ont pas eu de parents ou n'ont eu qu'un parent sur 2. Et le Seigneur est capable de combler tous ces vides. Vous savez, il y a des années de ça, je travaillais dans une société et je regardais autour de moi et les gens qui travaillaient avec moi, en fait, j'ai remarqué la plupart n'avaient pas eu de papa. Et ça m'avait marqué parce que certains manquaient de confiance, certains il y avait des problèmes, et des problèmes humains, etc. Et j'en avais vu que 3 ou 4 autour de moi n'avaient pas eu de papa. Et je me suis dit, mais comme ça doit être difficile dans la vie de vivre, de commencer, sans avoir eu son père et sa mère.
La maman amène certaines choses et le papa amène certaines choses. Et le père est important dans la vie d'un enfant. Il amène des choses par son expérience, par sa vie, par qui il est. Et si tu n'as pas eu de papa, comme ces gens avec qui j'étais, sache que le Seigneur peut être ton papa aujourd'hui. Amen. Là où il y a eu le déficit émotionnel, le Seigneur peut le remplir. Crois-le par la foi. Que si tu as vécu des choses difficiles dans ta vie, le Seigneur il peut mettre sa main de puissance dessus. Et il peut combler ce vide et ces douleurs par son espérance, par sa joie et par sa bénédiction. Amen. À chaque fois que les gens se sont approchés de Jésus dans la Bible, Jésus a dit, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a béni. Et on voit l'aveugle, on voit celui qui était paralysé, etc. On voit seulement le problème physique. Et quand il y a un problème physique, il y a aussi une douleur dans l'âme à côté. Parce que tu souffres. Tu te demandes, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que je me sens mal? Quand tu souffres physiquement, ça a un impact sur ton âme, sur ta vie, sur tes émotions. Et le Seigneur, il veut guérir à la fois ton corps physique. Il veut t'aider à trouver un travail. Il veut t'aider à trouver une entreprise, à trouver un logement. Mais ce qui est le plus important pour lui, c'est ton âme. Amen. Et ton âme, c'est le cœur de l'homme, là. Et ici dans l'église, on regarde, les âmes on a la passion pour les âmes. La passion pour présenter Jésus aux personnes. Amen. Pour présenter Dieu aux hommes et présenter les hommes à Dieu. Nous sommes des témoins, nous sommes des liens pour amener les gens vers Jésus-Christ. Je vais vous donner un témoignage ce matin. Jeudi soir, on est allé évangéliser avec Agop, on est allé en plein au milieu du marché de Noailles. Pour ceux qui connaissent le marché, il y a des fruits exotiques de partout, il y a des épices, des poissons, de la viande, et c'est pas un quartier chrétien, on peut dire. Eh bien, nous, on va à cet endroit-là pour dire que Jésus-Christ est vivant. On va à cet endroit-là parce qu'on sait que le Seigneur met des anges actifs avec nous. Amen. Et au milieu de tous ces gens qui marchent, de ces gens qui vendent à la sauvette certaines choses, il y a toute une vie à cet endroit. Il y a un garçon qui est passé, et je l'ai interpellé, et je lui ai dit, mais Jésus t'aime. Il me dit, oui, je sais. Et je lui ai dit, mais toi, tu es chrétien? Il me dit, oui. Je lui ai dit, mais tu vas dans une église? Il me dit, non. Je lui ai dit, mais Jésus te cherche. Il me dit, oui, je viens d'arriver à Marseille. Je lui ai dit, mais tu viens d'arriver, Jésus te cherche. Regardez, cet homme avait, ce jeune, je ne connais pas son histoire, mais il avait rencontré Jésus à un moment donné. Et comme toi, tu as pu avoir rencontré Jésus à un moment donné, il ne t'abandonne pas. Il envoie des gens, il envoie des personnes pour te le rappeler. Des fois, on croit qu'il faut qu'il y ait un éclair qui tombe du ciel, qu'il y ait 1500 anges qui apparaissent, qui clignotent de toutes les couleurs. On imagine des choses incroyables pour que Dieu nous rappelle alors. Non. Parfois, il envoie un homme, une femme, pour dire « Jésus t'aime ». Amen. Et ça, c'est notre Seigneur. Je lui ai dit, mais le Seigneur, il t'aime. Et viens à l'église dimanche. Viens nous voir. Et je lui ai envoyé un message ce matin. Il me dit, ça m'a fait du bien de vous rencontrer. J'ai reçu le bonheur et la joie. Alors j'ai couru aller dans une église vendredi soir. Il était dans une église, dans un culte. Et il a reçu. Je lui ai dit, mais viens. Regardez, même s'il n'est pas venu ici, je sais qu'on porte du fruit. Je sais que ma parole, quand j'annonce Jésus-Christ dans la vie d'une personne, la parole porte du fruit. Amen. À chaque fois que tu annonces Jésus-Christ, à chaque fois que tu parles de lui, il se passe quelque chose dans la vie des gens. Amen. Alléluia. Le Seigneur est avec vous, le Seigneur est avec moi. Il ne vous abandonne pas. Comme ce jeune homme, peut-être qu'on le verra le jour où il vient, je dirais c'est lui, ou c'est lui. Et comme pour d'autres aussi, il y a des témoignages dans la semaine. On donne des témoignages pour activer la foi. Pourquoi? Parce que quand tu sais que ton frère a reçu une bénédiction, ça te motive. Tu te dis, mais moi aussi, je veux la bénédiction. En Argentine, le pasteur, il lit tous les dimanches les témoignages. Il y en a plein. Et ici aussi, il y a des témoignages. François a trouvé un travail il n'y a pas longtemps.
Et on priait depuis des mois pour ça, et il a trouvé un travail. Amen. Je sais que pour d'autres, on est encore en train de prier. On a prié pour trouver une formation pour l'un, il a trouvé une formation. On prie pour les finances, on prie pour le travail, on prie pour les papiers, on prie pour les logements, on prie pour la santé, on prie pour les enfants, pour notre famille, pour tous les sujets. Parce que Jésus-Christ veut mettre son nez dans tous les domaines de ta vie. Amen. Reçois-le ce matin. La foi pour chasser les montagnes de ta vie. La foi pour chasser la dépression de ta vie. Rien ni personne ne peut venir contre Christ. Jésus est mort à la croix pour toi et pour moi. Il a effacé tous tes péchés. Ne te sens pas coupable. Arrête de t'accuser. Arrête de t'accuser toi-même. Amen. Jésus il a dit, est-il plus simple de dire, lève-toi et marche, ou tes péchés sont pardonnés? Il a dit, c'est la même chose. Quand il efface tes péchés, il te guérit en même temps. Tes péchés sont pardonnés. Arrête de t'accuser encore toi-même. Amen. Amen. La femme adultère, elle était sur le point de se faire lapider par les religieux. Jésus l'a dit, moi-même je ne te condamne pas. Où sont ceux qui t'accusent? Moi-même je ne te condamne pas. Le Seigneur se lève contre les religieux, contre ceux qui veulent te faire mourir. Il prend ta défense. Amen. Il y a un mur, un rempart face à tes ennemis. Alléluia. Reçois la foi ce matin, parce que cette foi, elle va te faire prier plus grand. Cette foi va faire qu'il y a des choses que tu penses impossibles dans ta vie. Elles vont être possibles maintenant. Amen. Alléluia. On va avoir, à la fin du culte, la présentation de Prosper. Amen. C'est un jour de joie et de bénédiction de présenter un enfant. La vie, c'est la vie. On présente un enfant devant le Seigneur. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour dire que dimanche prochain, on aura un culte spécial, puisqu'on a Myriam Garcia, qui est pasteur en Espagne, qui vient ici pour passer le week-end avec nous et qui va prêcher, qui va donner un message. Alors, elle va prêcher en espagnol, on aura quelqu'un pour traduire, bien entendu. Et vous allez la découvrir, c'est quelqu'un qui est plein d'expérience, qui était en Argentine pendant, je ne sais pas combien d'années, 30 ans, 40 ans, depuis toujours, et maintenant elle vit en Espagne. Elle était la directrice de l'école biblique de l'église de Guillermo-Prin, de l'église mère. C'est une église qui est très grande, où il y a 30 ou 40 000 personnes. Et c'était la directrice de l'école biblique. Donc, elle a certainement des bons enseignements à nous donner. Amen. Venez, dimanche prochain, ça sera un culte de bénédiction, de recevoir quelqu'un qui vient avec l'expérience. Aujourd'hui, elle est installée à Madrid avec son mari, avec ses enfants. Ils ont commencé une église à Madrid, dans un local, etc. Mais pas seulement à Madrid. Ils vont dans d'autres zones autour. Ils vont à Valence, ils me disent à chaque fois on va à Barcelone, ils travaillent avec un groupe à Barcelone. Ils ont une vision élargie de l'évangile. Comme Paul avait cette vision, l'idée c'est pas seulement d'avoir un grand bâtiment où on puisse mettre 10 000 personnes dedans. C'est pas ça qui est important. Parce que si quelqu'un habite à 1 heure et ne peut pas venir, alors il faut envoyer l'évangile à cet endroit. Amen. C'est pour ça qu'on ouvre les groupes de prière. Un groupe de prière, tu ouvres ta maison, tu partages un verset. Avec tes voisins, tu invites tes amis. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, c'est difficile de venir à l'église ici. C'est peut-être loin, c'est peut-être compliqué. Et si tu envoies l'évangile dans ton quartier, si tu ouvres ta maison et que tu partages la parole de Dieu, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Il va se manifester dans la vie des personnes. Et quand on prie pour les besoins, quand on met la main sur les malades, le Seigneur agit. Amen. Alors on a une vision élargie de l'évangile. Amen. L'idée c'est pas d'avoir un local ici immense, le stade Vélodrome, non. L'idée c'est d'avoir des lumières qui brillent par endroits, où les gens qui sont à côté puissent voir cette lumière, puissent s'approcher, recevoir l'espérance, recevoir la joie. Amen. Recevoir la foi et les promesses de la part de Dieu. Alléluia. L'évangile est pour tout le monde. Amen. On va aller dans 2 Corinthiens 10, chapitre 3.
2 Corinthiens 10, verset 3. Tout le monde comprend le français? Parlez anglais, le speak English? Français, ça va? Oui. Je parle doucement, ça vous permet de comprendre aussi la phrase. Amen. God bless you. Vous savez, 2 Corinthiens 10, verset 3. Quand la Pentecôte est arrivée et que les disciples ont reçu l'Esprit, ils ont commencé à parler dans des langues étrangères. Pourquoi? Parce qu'on a un évangile universel. Amen. Pour aller annoncer l'évangile à tout le monde. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, les arguments et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alors Dieu nous a créés âme, corps et esprit. Et là, je marche, je suis debout, je suis la chair. La chair, vous savez tout ce que c'est notre corps. On marche selon la chair, mais on combat dans l'esprit. Quand tu pries dans l'esprit. Quand tu fais le combat spirituel, c'est dans l'esprit. Amen. Tout d'abord, nous renversons les forteresses. Les forteresses, c'est des groupes de démons. Et une fois qu'ils sont autour, qu'ils sont là, qu'ils sont à un endroit, ils génèrent des arguments. Les arguments viennent dans ta tête et tu finis par croire les mensonges du diable. Amen. Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus-Christ pour briser les forteresses. Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus-Christ pour briser tout raisonnement et tout argument démoniaque. Amen. Il y a des choses qui sont visibles. Il y a des quartiers ou peut-être dans ton bâtiment, tous les gens sont divorcés. Ou alors tout le monde est malade. Ça, c'est quelque chose de visible de l'œuvre du diable. Amen. On dit tout le temps, mais que fait Dieu? Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a donné la prière. Dieu nous a donné les armes. Amen. Alors quand tu entends quelqu'un qui vient avec les arguments, lève tes petites antennes, et dans le nom de Jésus-Christ, tu lis tous les démons. Tu lis au nom de Jésus-Christ tout esprit contraire qui vient contre toi. Amen. Le diable avec ses démons, il envoie des groupes de démons qui t'oppressent. Ça génère des arguments, tu finis par les croire, malheureusement. Et tu penses que c'est comme ça, que ta vie ne va pas changer. Moi, quand je suis arrivé dans l'église, je donne tout le temps cet exemple, je pensais que Dieu ne pouvait pas agir sur les finances et sur mon économie. Je pensais que ça, c'était impossible. Regarde, c'est un exemple parmi d'autres. Peut-être que tu penses que le Seigneur peut jamais te guérir. Peut-être que tu penses que ta dépression, ta tristesse, ton anxiété, elle sera toujours là. Ça, c'est un argument du diable. Lève tes antennes et reçois la promesse et la foi qui vient de la part de Dieu. Que la liberté est possible pour ta vie. Amen. Aucun démon n'a résisté à Jésus-Christ. Lui-même chassait les démons. Paul chassait les démons. Les apôtres l'ont fait. Alors quand tu pries pour ta vie, chasse toute oppression, chasse toute anxiété, chasse toute pauvreté. Prie pour les gens qui s'occupent de tes dossiers. Prie pour les recruteurs à qui tu envoies ton CV. Prie pour tes professeurs. Prie pour ta famille. Prie pour ton bâtiment. Prie pour toutes les choses. Parce que tu as autorité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et arguments et toute hauteur d'esprit qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ et de Dieu. Regardez, c'est facile à voir autour de nous. Il y a des gens qui leur disent, mais moi je suis chrétien, je crois en Christ. Il y en a qui vont te dire, Christ n'existe pas. Ça, c'est un argument qui se lève contre la connaissance de Dieu. Je ne suis pas seulement en train de parler d'évangélisation, mais Jésus, tu peux avoir des révélations de qui il est tous les jours de ta vie. Il n'y a pas de limite à ça. Il veut se révéler dans ta vie tous les jours, d'une façon différente. Regarde autour de toi. Quand tu marches dans la rue, tu vois les arbres, tu vois la terre, tu vois la mer, tu vois même la lune, les étoiles, le ciel.
Jésus lui-même a créé tout ça. La science est incapable d'expliquer la physique quantique, la rotation des planètes, la gravité, le temps. Qu'est-ce que le temps? Nous, les hommes, nous ne sommes que des créatures créées de la part de Dieu, bien sûr, avec un esprit de vie. Mais Jésus est au-dessus de tout ça. Jésus, il a tout créé, tout ce qui est autour de toi. Il veut se révéler et mettre son nez dans tous les domaines de ta vie. Amen. Il peut se révéler tous les jours dans tellement de choses. La Bible dit à cet endroit que les choses se lèvent contre la connaissance de Christ, mais pas seulement contre l'évangélisation, contre qui est Christ, etc. Et toute cette ambiance autour de nous, si on ne la chasse pas, si on ne réprime pas l'oppression qui vient contre nous, si on ne réprime pas le découragement, la tristesse, l'anxiété, la dépression, les arguments, ils viennent dans nos têtes. On finit par croire que c'est comme ça et que ça ne changera jamais. Et ça, je le refuse dans le nom de Jésus-Christ. Alors, lève tes petites antennes et chasse le diable de ta vie. Rejette les arguments, rejette les mensonges une bonne fois pour toutes. Réveille-toi. Le diable est venu pour tuer, voler et détruire. Voler, ça ne veut pas dire qu'il y a un cambrioleur qui va rentrer chez toi et qui va tout te prendre. Ça, c'est gros, tu vas le voir. Mais si à chaque fois que tu rentres dans un supermarché, au lieu d'acheter une bouteille d'eau, tu ressors avec 50 € de bonbons, et que c'est ça 5 fois par mois, c'est un petit vol. Vous savez, les plus grands vols, ils ont été faits par des gens qui prenaient 1 €, 2 €, 10 €, 1 €. Et avec les années, ça fait beaucoup. On pense que le diable, il vient comme un dragon, comme un éléphant, faire du bruit, qui tape fort. Non! Le diable, il vient par des tas de petites choses. Le Seigneur te donne le discernement. Amen. Le Seigneur te donne une vie de prière puissante. Le Seigneur te donne la foi et l'espérance pour détecter toutes ces choses qui te font du mal et pour te conduire dans la vérité. Amen. Amen. Alléluia. On va aller dans Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Et parmi elles, il y en a une, c'est la foi. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi ou à travers la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. La foi est une porte pour recevoir l'espérance, la joie et la paix. Qui veut l'espérance, la joie et la paix? Moi. Amen. Tu vas les recevoir par la foi. La foi est une porte. Amen. Je vais vous dire une chose. Ici, j'ai la liste des activités de l'église pour la semaine. Ces activités, je ne les fais pas pour moi. On les fait pas, ma femme et moi, on ne les fait pas pour moi, pour nous. On les fait parce qu'on a la passion pour les âmes. Et on a la foi que le Seigneur va agir dans vos vies. On a la foi que le Seigneur va vous conduire vers sa liberté. Je ne sais pas quelle est la liberté que le Seigneur a prévue pour toi. Mais cette fois, je l'ai pour toi. Amen. La situation est à chaque fois la même. Quelqu'un qui vient avec un problème grave, avec un problème difficile, qui essaie de nous expliquer que c'est impossible, que Dieu ne peut rien faire. Et nous, on ministre. Nous, on ministre l'espérance, on ministre la joie, on ministre la paix. Et on fait une injection de foi dans la vie de la personne. Lève les yeux vers Jésus, Amen. Qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Amen. Et qui va intervenir. Amen. Lis les évangiles. À chaque fois que les gens sont approchés de Jésus, Jésus lui a dit, mais c'est ta foi qui t'a guéri. Amen. Bien souvent, Jésus n'a rien fait, il a juste dit, c'est ta foi. Regarde, les choses sont entre tes mains. C'est ta foi qui ouvre les portes. Amen. Amen. Moi, j'ai un témoignage, je vous le partager ce matin, j'ai déjà partagé, c'était il y a des années, c'était en 98. Après le bac, je me suis inscrit à l'université pour étudier les mathématiques. Et en première année, après arriver en décembre, les choses ne se passaient pas bien. Mes résultats n'étaient pas très bons. Je sentais que je n'étais pas à ma place. Je n'étais pas vraiment dans l'église, on peut dire j'y allais de temps en temps, une fois tous les 6 mois. Je n'étais pas un chrétien parfait, comme on peut croire, comme on peut dire. Mais j'ai crié à Dieu, j'ai clamé. Seigneur, je te demande
de me bénir et de m'ouvrir une porte, Seigneur. Parce qu'ici, c'est pas ma place. Et on va voir que quand c'est pas notre place, les choses ne se passent pas toujours bien. Mais que le Seigneur, lui, par la foi, peut ouvrir une porte au milieu d'un mur où il n'y a rien. J'ai crié à Dieu, ça n'a pas été long. Hein. Quelques minutes après, j'ai vu une affiche jaune, je me rappellerai toute ma vie. Il était écrit, possibilité d'aller étudier l'informatique en milieu d'année, de changer d'études. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je me rappellerai toute ma vie, j'ai senti en moi l'Esprit de Dieu se manifester. J'ai dit, mais j'ai juste clamé. J'ai clamé, j'ai crié à Dieu. Et le Seigneur a répondu presque instantanément. Alors, pour ceux qui savent en France, pour ceux qui étudient en France, le début d'année, c'est en septembre, aujourd'hui. En tout cas, à mon époque. Là, j'ai pu commencer une formation en informatique en janvier, en milieu d'année, faire la première année en 6 mois, et valider la première année en 6 mois. C'était la première fois qu'en France, quelque chose comme ça se faisait. Alors, quand tu clames à Dieu, attends-toi à des surprises surnaturelles pour ta vie. Amen. Amen. Clame à Dieu et je te répondrai. Des fois on dit mais Dieu ne répond pas. Mais est-ce que tu clames? Clame à Dieu et je te répondrai. Clame à Dieu et je te répondrai. Le peuple en Égypte a clamé. Dieu a envoyé Moïse. Moïse les a sortis d'Égypte. Amen. De l'esclavage. Est-ce que tu es dans l'esclavage? Oui, peut-être. Le Seigneur veut t'en sortir. Clame à Dieu. Amen. Par la foi, le Seigneur va répondre. Le Seigneur va ouvrir des portes là où il n'y en a pas. Amen. Moïse aurait dû mourir. Le pharaon avait envoyé un décret. Tous les enfants mâles devaient mourir. Sa mère l'a mis sur un panier, l'a jeté dans le fleuve. Sa mère a jeté son enfant dans le fleuve. Regarde la foi de cette femme. Sa mère a jeté son enfant dans le fleuve. Amen. L'enfant a été récupéré par la fille du pharaon. Elle a demandé à une femme juive, hébreu, de s'en occuper. Mais évidemment, elle est allée appeler la maman. Elle a été payée pour élever son enfant, pour le nourrir. Le Seigneur peut mettre sa main sur tes ennemis pour qu'ils te payent, pour que tu puisses vivre. Amen. Moïse devait mourir. Moïse était maintenant élevé par sa mère et en plus elle était payée pour le faire. Amen. La foi qui était sur les parents de Moïse était sur Moïse. Cette foi a amené un peuple, 600 000 personnes à la liberté. Combien est-ce que tu peux amener de personnes à la liberté pour la foi d'une maman? Amen. Amen. Lève les yeux, clame parce que le Seigneur il va répondre. Clame à Dieu. Qu'est-ce que tu as besoin? N'aie pas peur de demander des choses grandes. N'aie pas peur de demander des fois on se dit non, là c'est trop quand même. Tu crois que les enfants quand ils font leur courrier au Père Noël, ils mettent des choses possibles, ils ne regardent pas les prix, ils ne regardent pas si ça passe par la cheminée ou pas. C'est pas leur problème, ça. Leur problème, c'est ça, c'est ce qu'ils croient. Amen. Moi, je me suis demandé, on avait une petite cheminée à la maison, chez mon père, et le vélo, il est passé, quoi. Il ne devait jamais rentrer par la cheminée. Mais il était là, le vélo. C'était pas mon problème. Alors, le miracle que tu attends, peut-être qu'il est trop gros pour passer par la cheminée. Le Seigneur, il peut ouvrir la porte, il peut ouvrir la fenêtre. Alors, reçois la foi ce matin. Reçois la foi, parce que le Seigneur est te bénir. Amen. On va aller dans Romains, chapitre 11. C'est la résurrection au milieu du chaos. C'est quoi la résurrection? La résurrection, c'est de renaître de ses cendres. On doit passer de la mort à la vie au milieu du chaos. Dans tous les films américains que tu peux voir, où les gentils gagnent à la fin, au pire moment, ils sont sur le point de mourir, ils sont attachés à un doigt en haut d'un immeuble. Et ils arrivent à renaître. C'est tiré d'où? C'est tiré de la Bible, tout ça. Amen. Regarde les films américains, le gentil est sur le point de mourir. Et à ce moment-là, il y a une force qui vient de nulle part et qui lui permet d'avoir la victoire. Le Seigneur, il fait pareil avec toi. Pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'il vous fait sourire, parce qu'il me parle et parce qu'il nous parle. Amen. On a tous rêvé que notre équipe de foot, de rugby, elle perde, mais qu'à la dernière minute, elle mette le but de la victoire. C'est ce que le Seigneur fait dans ta vie. Il te donne la résurrection, la foi, la bénédiction, le miracle, au milieu du chaos. Amen. Alléluia. Romains, chapitre 11, à partir du verset 17.
C'est un trimestre pour grandir rapidement. Qui veut grandir rapidement? Moi, je veux grandir rapidement. Amen. Quand j'avais 16 ans, j'étais petit. Oui, j'étais petit. Moi, j'ai grandi jusqu'à 18 ans et demi. Et ça me gênait parce que je jouais au foot. Et j'étais petit, je voulais mettre des buts de la tête. Et j'étais petit. Mais le Seigneur m'a fait grandir jusqu'à 18 ans et demi. Et il y a des témoins dans ma famille, ils me disent qu'il était petit et il a grandi après, il voulait être grand. J'ai prié, et Dieu m'a béni, j'ai demandé des choses. Quand j'étais adolescent, j'ai clamé à Dieu, et le Seigneur il les a amenés. Parfois il a mis du temps, parfois il a mis des années, parfois il a mis des dizaines d'années. Mais si tu clames avec persévérance, le Seigneur va te sortir de ton esclavage. Si tu clames avec persévérance, ta maladie elle va disparaître, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Le travail que tu as besoin, les études que tu veux faire, le Seigneur va ouvrir les portes. Alors clame avec espérance. Amen. Romains 11, verset 17. Grandir vite. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi, tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Amen. Paul, ici, qui écrit aux Romains, Paul était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il a eu des révélations phénoménales. Ici, il écrit aux Juifs et aux nouveaux chrétiens qui vivent à Rome. Lui, il n'est pas encore allé à Rome. Mais déjà, il envoie une lettre pour préparer le chemin. Il envoie une lettre par la foi. Regardez, à cette époque, il n'y avait pas Internet. La lettre, elle a dû mettre 2 ou 3 semaines pour arriver à Rome. Il était déjà en train de prier pour les gens qui allaient se convertir. C'était un message d'évangélisation pour leur montrer le chemin, la vie et la vérité. Amen. Paul est allé ensuite. Et cette lettre, on la lit plus de 2000 ans après. Amen. Regardez la foi de cet homme. Il a préparé le chemin. Alors, peut-être que le Seigneur te prépare un chemin aujourd'hui. Ce passage, il dit quoi? Il dit qu'il y a un olivier qui est planté. Un olivier qui est déjà solide. Un olivier, ça peut vivre jusqu'à 2500 ans. C'est énorme, 2500 ans. Ça veut dire qu'il y a des oliviers qui ont vu Jésus et qui ne le voient pas aujourd'hui. Amen. C'est un arbre qui fait des racines profondes et larges. C'est des arbres qui résistent au vent, aux tempêtes, à toutes choses. Et les olives, on en fait de l'huile, on les mange. C'est un fruit, un légume, je ne sais pas, un fruit qui est bon pour la santé. Et ici, Paul, il est malin. Regardez. Il prend un exemple que tout le monde peut comprendre. L'évangile, c'est pour tout le monde. Il dit sur cet arbre qui est solide et qui est costaud, on va y greffer une branche, une petite branche, qui vient d'un petit arbre. Et elle va profiter de toute la sève qui monte de cet arbre. Parce que cet arbre est costaud. Parce que cet arbre va chercher la sève en profondeur, va chercher l'eau, les nutriments en profondeur. Le Seigneur te dit que peut-être que tu es sur un tout petit arbre, il te prend, il te coupe, et il te met, il te greffe sur un arbre qui est plein de force. Et tu vas profiter de toute cette sève, de toute cette force, pour porter du fruit en abondance et qui perdure. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ne te glorifie pas, ne sois pas orgueilleux, parce qu'il y a des branches qui ont été coupées, mais toi, tu as la foi. Amen. Qu'est-ce que je disais? Vous avez la foi. Je le proclame. Vous avez la foi. Tu as la foi. You have a big faith. You have a big faith. Amen. Amen. Pourquoi? Why? Because Jesus is living into your life. Jesus is alive in your life, in your mind, in your body, everywhere. Amen. Amen. Le Seigneur est avec toi. Jésus est vivant.
il te bénit et il te touche. Et il te fait grandir rapidement. Il te greffe sur un arbre où il y a la puissance. En général, on met les greffes au printemps, au moment où il y a le plus de sève. En plus d'être sur un arbre qui est fort, c'est le moment où il produit le plus de sève. Alors tu vas grandir et tu vas porter du fruit. En général, les arbres greffés, ils produisent des fruits plus gros, plus sucrés et meilleurs. Tu vas porter des fruits plus sucrés, plus gros et meilleurs. Amen. Comment? Par la foi. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes pour renverser les forteresses, pour briser les arguments. Amen. Alors reçois par la foi que tu vas porter du fruit en abondance. Alléluia. On va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Verset 6. Regardez, Matthieu 28, verset 6. La résurrection au milieu du chaos. L'évangile de Jean est un évangile qui est très profond et nous présente Jésus-Christ, comment il était. Marc raconte les faits, Matthieu et Luc racontent les actions, les faits, les miracles. Mais Jean, il présente Jésus-Christ. Amen. Jean, du premier chapitre au 12, il raconte l'histoire de Jésus, il raconte des miracles que lui seul raconte. Et du chapitre 12 à la fin, il présente la croix. Et il montre que la croix, le chemin vers la croix, est un chemin important. Et ici, on est après la croix. Ici, Jésus est mort, crucifié et ressuscité. Et on va le lire. Matthieu 28, verset 6. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité. Amen. Comme il l'avait dit, venez, voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie. Regardez, les femmes étaient allées au tombeau pour s'occuper du corps de Jésus. Elles sont allées pour s'occuper du corps d'un mort. Elles sont tombées sur des anges qui leur ont dit, il est ressuscité. Regarde, là où tu t'attends à trouver la mort, tu vas trouver la résurrection. Tu vas trouver des anges avec un message de gloire et un message d'espérance. Amen. La Bible dit qu'elles étaient à la fois, elles avaient peur et qu'elles étaient dans la joie. La résurrection au milieu du chaos. Tu peux être dans la peur et dans la joie en même temps, et que ça t'est déjà arrivé. Amen. Et on va voir ce qui est un petit peu plus loin. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. C'était les premières à annoncer la résurrection, la bonne nouvelle. Amen. Des femmes qui n'étaient pas les plus importantes de la terre, qui n'avaient pas des positions religieuses importantes. Le Seigneur, il choisit n'importe qui. Il te choisit toi, il me choisit moi. Amen. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et il leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Jésus dit, n'ayez pas peur. Vous savez combien de fois c'est cité dans la Bible, n'ayez pas peur? 365 fois. Répète avec moi. Une fois par jour toute l'année. Amen. N'ayez pas peur. 365 fois dans la Bible. Tous les jours, le Seigneur te dit, n'ayez pas peur, je suis avec toi. Parfois, on a peur de recevoir les miracles. Parfois, on a peur que notre vie, elle change. Mais c'est normal, nous sommes des êtres humains, je ne te condamne pas. Laisse faire le Saint-Esprit. Tu crois que quand tu es greffé de ce petit arbre vers le gros, c'est pas toi qui fais la greffe. C'est le Seigneur par sa puissance qui fait les miracles. Parfois, on va faire les choses par nos forces. Et parfois, pour changer de niveau, tu as besoin d'un bonus. Amen. J'ai expliqué plein de fois dans Candy Crush. Vous avez tous joué à Candy Crush. Vous connaissez tous le verset de Candy Crush? L'évangile de Candy Crush.
Moi, je suis resté des mois bloqué sur un niveau à Candy Crush. À tel point qu'un jour, j'ai prié pour ça. Je dis, Seigneur, quand même, j'en ai marre, quoi. Et le Seigneur m'a parlé. Mais il m'a parlé pour le jeu, mais pour ma vie. Il m'a dit, utilise les bonus. Utilise ta foi. Il y a des niveaux que tu ne pourras pas passer sans la foi. J'ai utilisé les bonus. Ça n'a pas été facile, mais je suis passé les niveaux. J'ai passé les niveaux. Alors là où ça bloque, utilise la foi. Utilise les ressources surnaturelles pour ta vie. Amen. Tu vas te souvenir longtemps de cet exemple de Candy Crush. Utilise les bonus. Utilise le monde spirituel. Utilise la prière. Utilise l'intercession et la foi que le Seigneur met entre tes mains. Il y en a qui rigolent. Parce qu'ils ont été bloqués comme moi pendant des mois sur les mêmes niveaux. Et parfois on bloque longtemps sur le même niveau. Et on oublie que Jésus est avec nous, qu'il veut agir. Il veut mettre sa main de puissance. Il veut attirer ta foi ce matin et te conduire vers un panorama nouveau. Il veut, je ne sais pas ce qu'il faut pour toi, je ne peux pas le dire, exactement. Mais tu as peut-être déjà ces prières qui sont prêtes, ces mots, qui sont prêts dans ton cœur depuis longtemps. Alors, n'aie pas peur de te mettre à genoux, de crier, de pleurer devant ton Seigneur. Parce que peut-être qu'il attend que ça, que tu clames pour pouvoir intervenir avec sa main puissante. Amen. On va aller dans Acte 5. Acte, chapitre 5. Acte 5 à partir du verset 15. Jésus est mort et ressuscité. L'Esprit est tombé, l'Esprit de Dieu est tombé sur les disciples. Seigneur, dis-le, donne-lui la paix, Seigneur. Il reçoit la joie et la paix lui aussi. Amen. Regardez, il y a un besoin, on prie dessus. Ton voisin, il a mal au pied, tu pries pour ton voisin. Amen, c'est un exemple. Et comment tu vas prier? Et avec la foi. Est-ce que c'est toi qui vas guérir le pied de ton voisin? Non, c'est le Saint-Esprit. Des fois, on croit qu'on n'a pas la force. Bien sûr que tu n'as pas la force. Ce que tu as, c'est la capacité à prier. Seigneur, bénis-le, qu'il trouve la paix, qu'il ait plus mal, qu'il soit dans la joie. Amen. Acte 5, les apôtres, ils ont reçu l'Esprit. Les mêmes qui ont renié Jésus, les mêmes qui sont partis en courant quand Jésus a été arrêté. Et là, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur, n'ayez pas peur. Verset 15. On a porté les malades dans les rues et on les plaçait sur les litières et les grabats, afin que, lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait les malades et les gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Pierre est comme toi et moi. C'est un homme, une femme sur cette terre. Amen. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Amen. Tu as déjà prié pour les malades? Tu veux prier pour les malades? Mets ta main sur celui qui a besoin. Et tu vas voir si le Dieu de puissance n'agit pas. Amen. La résurrection au milieu du chaos. Verset 17. Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont levés contre toi, remplis de jalousie, remplis de haine, remplis de colère? On va voir. Ils portèrent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Et pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et il les fit sortir. Et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Regardez, la résurrection au milieu du chaos. Les apôtres étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle. Ils sont arrêtés. Ils sont jetés en prison. Mais le Seigneur envoie un ange pour ouvrir la porte de la prison. Le Seigneur envoie un ange pour ouvrir la porte de ta vie. Amen. Reçois-le ce matin. Reçois que le Seigneur ouvre la prison de ta vie et de tes pensées. Amen.
Priez. Quelqu'un met la main sur le petit, va aller mieux. Amen. Le Seigneur ouvre la porte de la prison. La résurrection du lieu du chaos. Et le Seigneur leur dit, allez et prêchez dans le temple. Le même Pierre qui a renié Jésus 3 fois. À cette époque-là, les Romains, ils vous tuaient pour rien. Si vous regardiez un soldat de travers, ils pouvaient vous tuer, c'était tout. Et quand Jésus finit sur la croix, comme un brigand, pourquoi ils sont tous partis, Pierre, Jean et tous? Ils n'avaient pas envie de mourir. Ils ont eu peur. Ils avaient la trouille, comme on dit en français. Ils avaient très peur. Mais une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont tenu tête aux religieux. Ils ont été mis en prison. Le Saint-Esprit les a sortis de prison. On leur a dit, allez prêcher dans le temple. Ils étaient dans le temple en train d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Regarde ce que l'Esprit de Dieu peut faire avec toi. Pareil pour Philippe. Philippe, il est arrivé avec ce groupe de disciples. C'était juste un de plus. C'était un homme qui était là comme ça. La Bible plus loin dit qu'il a amené le réveil en Samarie. La Bible dit va dans le désert à tel endroit. Va dans le désert. Il y a un Éthiopien qui arrive, qui lit le livre d'Ésaïe, il ne comprend pas. Et Philippe lui dit, fais-toi baptiser, reçois la repentance. Où est-ce que je me fais baptiser? Dans l'eau. Là où il y a de l'eau, c'est facile, c'est simple. Il le baptise dans le nom de Jésus-Christ, il le relève de l'eau, et la Bible dit que Philippe a été téléporté à un autre endroit, à des kilomètres de là. Philippe est un homme comme toi et moi, simple, normal. Mais ça n'a pas empêché l'Esprit de Dieu de mettre sa main de puissance sur lui et d'être utile, d'amener le réveil en Samarie. Amen. Tous ces exemples pour vous dire que vous êtes utile entre les mains de Dieu. Que le Seigneur va te bénir, que le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Amen. Comment? Je ne sais pas. Par contre, si tu clames avec persévérance, la Bible dit que la veuve s'est adressée au juge qui était injuste. Elle lui a tellement cassé les pieds qu'il a fini par répondre. La persévérance dans la prière. Clamer, le Seigneur va te sortir de la prison. Amen. Amen. Tu veux sortir de la prison? Moi, je veux sortir de la prison. Amen. Amen. C'est une parole d'encouragement aujourd'hui. C'est une parole d'encouragement pour tous les jours de ta vie. Amen. Je vous souhaite de vivre Dieu en bonne santé, rempli d'espérance, en annonçant la parole, et devant chaque problème de se dire, le prochain miracle est proche. La prochaine intervention de justice et divine de la part de mon Dieu, elle arrive. Je vis chaque jour entre deux miracles. Le miracle que j'ai reçu hier et le miracle que je vais recevoir demain. Amen. Et nous sommes pentecôtistes, on croit au déversement de l'Esprit Saint, on croit à la résurrection, que des projets qui sont morts, même si pour toi c'est difficile de parler français, de le comprendre. Je prie ce matin, je clame à mon Dieu que tu reçoives l'intelligence, que ton cerveau, tes capacités s'ouvrent par la puissance de l'Esprit de Dieu et que tu reçoives la capacité à comprendre le français, à parler le français de façon surnaturelle, que les choses soient faciles dans ta vie. Amen. Ça c'est possible pour toi ce matin. Ça c'est possible pour toi. Amen. Quand les disciples étaient sur le bateau avec Jésus-Christ, qu'il y avait la tempête, l'eau commençait à rentrer dans le bateau et Jésus dormait. Tu crois que Jésus dormait? Jésus rigolait au fond de lui. Ils avaient peur. L'eau commençait à rentrer. Et des fois dans notre vie c'est pareil. L'eau elle rentre, le bateau il coule. Jésus est là. Je ne sais pas si je dois appuyer, je ne sais pas si je dois chasser le diable. Jésus est là. N'attends pas que ton bateau soit rempli d'eau. Jésus s'est levé. Il a chassé le vent, la tempête et les vagues. Tout s'est calmé. Et Jésus il leur a pas dit pourquoi. Regardez. Jésus il leur a pas dit mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait comme moi? C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit et votre foi. Et votre foi. Jésus était là. Le problème, c'était pas que Jésus soit là ou pas là. Le problème, c'était la foi. Et votre foi. Alors, il leur a montré comment faire. Et parfois, on fait des crises de foi. Comme on dit en français, c'est un jeu de mots. Le foi et la foi. Parfois, on ne met pas assez notre foi en action. Alors, on va la mettre en action aujourd'hui. Pour prier, pour demander une intervention divine de la part de Dieu. Sa justice dans nos vies. Amen. Parfois, les arguments qui sont autour de nous, l'oppression, fait que
notre vie devient de plus en plus petite. Avant, j'avais 4, 5 carreaux pour vivre, et il y a tellement d'oppression, je n'ai pris pas, il me reste qu'un carreau. Mais j'ose pas chasser le diable. Le diable ne te demande pas ton avis pour te mettre dans l'oppression. Le diable ne te demande pas ton avis pour t'oppresser. Mais toi, tu as l'autorité dans le nom de Jésus-Christ pour le chasser. Parfois, on pense que beaucoup de choses sont normales autour de nous. Et c'est faux. C'est faux. Le Seigneur va te bénir et te veut du bien. Alors, si tu trouves que tu te sens écrasé dans ta vie, prends l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. On a des activités presque tous les jours de la semaine. Le samedi, une fois sur deux, on donne un cours sur les bases de la vie chrétienne. Et c'est rapide, c'est court, mais ça va te donner les armes, facilement, pratiques, pour pouvoir vivre en paix, vivre dans la foi et vivre en espérance. C'est pas compliqué. Amen. C'est facile, l'évangile. C'est facile. Le Seigneur a dit, l'évangile est universel. L'évangile est pour tout le monde. Amen. Certains ont dit, il faut se faire juif pour recevoir Dieu. Non. Jean-Baptiste s'est adressé aux religieux, s'est adressé au peuple d'Israël, mais il s'est aussi adressé aux soldats romains qui n'étaient ni juifs, ni israéliens. L'évangile est universel. Amen. Il est pour toi, il est pour moi. Et je veux recevoir sur cette terre les promesses que le Seigneur a prévues pour moi. Amen. Et je veux que tu reçoives toi aussi, par la foi, les promesses de guérison, de miracles que le Seigneur a prévues pour toi. Amen. Alors on va se lever et on va clamer. Alléluia. Seigneur, ce matin, je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont là. Et on n'a pas peur de lever nos mains. Et d'oser s'adresser au Dieu éternel, à celui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, à celui, je vais te dire un secret, celui qui va répondre à tes prières. Ça porte du fruit dans ta vie, ça. Il va répondre à tes prières. Amen. Il va répondre à tes prières. Seigneur, mon Dieu, que toutes les prières qui sont dans nos têtes ce matin, que toutes les prières qu'on fait depuis des années, depuis des mois, Seigneur, puissent trouver réponse, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, Seigneur, qu'ils puissent recevoir, mon Dieu, la liberté, la guérison, un travail, les papiers, Seigneur, une famille unie, Seigneur. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu amènes la joie et l'espérance là où il y a la difficulté, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de fortifier notre foi, Seigneur. Je te demande, mon Dieu, Seigneur, pour les hommes qui sont fatigués, de les renouveler en profondeur, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour que tu mettes ta main de puissance, Seigneur, sur l'économie, sur les finances, Seigneur, sur les santé. Seigneur, je te demande que ceux qui ont un travail, l'ambiance soit bonne à l'endroit où ils sont. Que ceux qui cherchent le travail puissent trouver la bénédiction sur leur vie, Seigneur. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur de ceux qui ne t'ont pas vu depuis longtemps, Seigneur. Que la repentance puisse amener de la liberté dans nos vies, Seigneur. Je prie Jésus-Christ pour qu'on puisse avoir une rencontre avec toi ce matin. On a tellement besoin de toi, Seigneur. On a tellement besoin de te serrer dans nos bras, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Guéris les pensées, guéris les blessures profondes, Seigneur. Là où il y a la blessure qui a fait du mal, le Seigneur il met sa main puissante. Si tu as été abusé, si tu as été esclave d'une personne, si tu as été exploité d'une façon ou d'une autre, le Seigneur lui donne toutes ses charges entre ses mains. Le Seigneur te donne un futur nouveau. Le Seigneur te donne un futur d'espérance, un futur de joie. Le Seigneur t'aide à perdre du poids. Le Seigneur t'aide à prier. Le Seigneur, il t'envoie de l'aide. Le matin, le midi et le soir, il met des anges avec toi. Et il te dit, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime et je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas.
Je ne t'abandonnerai jamais parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille, parce que je t'aime. Le Seigneur te dit qu'il t'aime. Un amour qui brise les chaînes, un amour qui brise les voiles, qui brise les mensonges, qui chasse la peur. Alors n'aie pas peur, parce que la Bible te dit 365 jours par an, n'aie pas peur. N'aie pas peur de recevoir la bénédiction. N'aie pas peur de clamer à moi. Si tu clames à moi, je répondrai. C'est une promesse forte. Clame à moi et je répondrai. Amen. Amen. Clame à moi et je répondrai. Clame à moi et je répondrai. Alléluia. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle sur mes frères et mes sœurs. Guéris ceux qui ont des problèmes aux yeux et aux oreilles, Seigneur. Guéris ceux qui ont des problèmes aux mains, aux articulations. Guéris ceux qui ont des problèmes sur les organes du ventre, partout, Seigneur. Guéris, mon Dieu, ceux qui ont des problèmes dans la tête, Seigneur. Guéris ceux qui ont des problèmes sur la peau. Guéris, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Partout il y a des problèmes, Seigneur. Donne le discernement, la sagesse aux médecins pour qu'ils trouvent le bon traitement. Donne, mon Dieu, Seigneur, la foi et l'espérance pour mes frères et sœurs qui sont là. Que certains puissent commencer des nouveaux travails, des affaires, des business, des commerces, Seigneur. Que ceux qui sont dans les études, tu leur donnes l'intelligence et la sagesse pour comprendre les cours, Seigneur. Que ceux, pour les mamans, tu leur donnes l'intelligence, la sagesse, le discernement pour élever les enfants, mais aussi aux papas, que les papas prennent leur place. Seigneur, je te demande de bénir nos enfants, nos adolescents, Seigneur, de les garder de tout esprit démoniaque de ce monde. Je chasse toute influence démoniaque dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de suicide, tout esprit de mort, toute influence démoniaque. Lâche nos enfants et nos adolescents, diable. Sors dans le nom de Jésus-Christ. Lâche les enfants et les adolescents. Sors maintenant, diable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lâche la jeunesse, diable. Lâche la jeunesse et le futur de l'Église. Lâche ceux qui doivent se lever dans l'Église. Lâche ceux qui ont des ministères. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je réveille toute oppression maintenant tous les voiles d'aveuglement. Sors, diable, dans le nom puissant de Dieu éternel. Seigneur, multiplie la nourriture, Seigneur, dans le frigo. Multiplie, Seigneur, l'argent sur les comptes en banque, Seigneur. Multiplie, Seigneur, la nourriture. Diminue les factures, les bonnes offres. Donne-nous le discernement pour gérer l'argent, les finances, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la sagesse surnaturelle, la sagesse que tu as donnée à Salomon, la sagesse que tu donnes à tes enfants, Seigneur. Donne la révélation dans la prière, mon Dieu. Alléluia, alléluia, la révélation dans le combat spirituel. Ouvre nos yeux pour accéder à ta liberté, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, souffle ce matin, Seigneur. Souffle, Seigneur, dans le nom puissant de Dieu éternel. Amène la liberté, Seigneur. Amène la liberté là où il y a l'obscurité, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui regardes devant l'écran, reçois la liberté pour ta vie. Reçois la liberté, toi qui es ici, Seigneur. Que tu puisses respirer profondément et sentir l'Esprit de Dieu qui agit en toi, qui te touche par sa main puissante et qui amène un vent nouveau, un vent de résurrection, l'Esprit de vie en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus prie pour toi. Dans Jean 17, Jésus prie pour toi. Jésus prie pour toi. Jésus prie pour toi. Amen. Jésus prie pour toi. Jésus lui-même prie pour toi. Le Saint-Esprit intercède pour ta vie. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Chasse la solitude. Tu n'es pas seul. Amen. Alléluia. On va donner.
que tout ce que tu reçois, tu donnes à ton Dieu avec foi. Et il le multiplie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te demande de multiplier les dîmes et les offrandes, Seigneur. De bénir mes frères et mes sœurs, Seigneur, dans leur travail, leur finance, tout ce qu'ils reçoivent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je réprime tout esprit de vol, tout esprit de consommation, de ruine. Sors de nos vies maintenant, diable. Sors esprit de vol, sors esprit de destruction, sors consommation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je clame à toi, mon Dieu, pour des bons salaires, pour des miracles économiques, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ici, cette pièce à laquelle nous sommes. Amen. Ici, c'est l'Église a acheté le local en 2015. L'Église a payé la moitié du prix que le vendeur voulait. Écoutez, la moitié du prix. Ça, c'est la foi et ça, c'est un miracle. Regarde notre foi. Amen. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? La bénédiction, elle n'est pas sur le bâtiment. La bénédiction, elle est sur toi et elle est sur moi. Amen. Alors, clame à Dieu. On a clamé pendant des mois, on a prié. C'était le cri du pauvre. On a crié et le Seigneur a répondu. Amen. La moitié du prix. La moitié du prix. Amen. Je ne vous parle pas de 10 euros, de 20 euros. Je vous parle de tout ça plus important. Le Seigneur a mis sa main de puissance. Le Seigneur peut mettre sa main de puissance sur ta vie et te permettre de payer une chose pour un petit prix. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va faire la présentation, Carla. Je veux venir. Prosper. Oui, Prosper. Grace Prosper. Alléluia. Alléluia, alléluia. On présente les enfants au Seigneur. On pense que on va bénir cette belle famille. Very nice family. Lord, in the name of Jesus Christ, I bless Prosper. I bless Dad, Mom. Let them every day. Je veux juste te dire que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants de Dieu et je les bénirai. Amen. Alléluia. Seigneur, I pray for Prosper right now. Bless him every day. Everything you will say in your name, Jesus Christ, will be accomplished. And he promised will be done. In the name of Jesus Christ. Every day you put a hand and the big life of prayer, the name of God, showing the way to everybody, showing the way, saying, Jesus loves you. Jesus is with me every day. A blessing life from the first day until the last day. In the name of Jesus Christ, bless the family, bless the family. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. C'est toujours un plaisir de voir
famille bénie. Mais je crois que c'est que le début des bénédictions. It's only the beginning of the blessing for you. The Lord has so many things for you in stock. Amen. Le Seigneur a beaucoup de bénédictions pour réserve. Amen. Et le Seigneur a beaucoup de bénédictions pour vous aussi en réserve. Clame, et elles vont arriver. Amen. The Lord will bless you. He is with you every day, every night. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Ferme le culte. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour Mika. On peut l'applaudir. Hein. La chose. Seigneur, merci pour ce culte, on le ferme. Merci pour la parole, merci parce qu'on sort d'ici pas comme on est rentré. Alors merci Seigneur pour l'encouragement, merci pour bénir chaque personne ici qui ressort d'ici. En répandant ton esprit dans Marseille. Au nom de Jésus, que chacun soit des lumières quand on va sortir d'ici. Et qu'on répande ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus, qu'on soit des feux, Seigneur. Des feux d'amour, des feux d'espérance, Seigneur. Et qu'on apporte la paix là où on est. Au nom de Jésus, on muselle tout esprit contraire qui viendrait contre cette semaine, contre nos vies, contre nos pensées. Au nom de Jésus, Seigneur, on demande de protéger chaque personne ici. Chaque personne qu'elle soit protégée, Seigneur. On la couvre du sang de Jésus, Seigneur. Et que chaque personne ait la paix et elle ait ta protection, Seigneur. Merci pour cette semaine, pour nos activités, pour nos projets. Bénis chacun dans ses projets, Seigneur. Et tu ouvres les portes qui sont impossibles. Tu traces un chemin là où il n'y en a pas, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, tu vas le faire, Seigneur. Gloire à Dieu et on lui donne la gloire. Amen. Gloire à Dieu.